Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. On peut saluer les uns avec les autres au nom de Jésus, au nom de Jésus. Salut ton frère, salut ta sœur. Et vous tous qui êtes en ce moment connectés aussi sur Facebook, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous prie aussi de saluer la personne qui est à côté de vous. Vous savez, nous sommes arrivés au moment où, bien aimés, nous écoutons Dieu nous parler. Je bénis encore une fois de plus notre Seigneur pour cette grâce qui nous a offert, bien aimé, de nous retrouver encore cet après-midi dans sa présence. Et je le dis toujours, bien aimé, être dans la présence de Dieu, c'est un privilège. Parce que pendant que nous, en ce moment, nous nous retrouvons dans la maison de Dieu, dans sa présence, bien aimé, il y en a qui, en ce moment, bien aimé, sont dans des endroits qui n'ont pas Dieu. Il y en a qui, en ce moment, bien aimés, sont morts. Il y en a qui aussi sont dans des hôpitaux, alités, ils sont malades. Il y en a aussi qui, en ce moment, sont en train d'être transportés pour, bien aimé, les déposer dans le sang de la terre pour les inhumer. Mais moi et toi, bien aimé, Dieu nous a protégés, il nous a gardés, il nous a accordé la bonne santé, le souffle de vie, et puis nous a fait venir encore cet après-midi dans sa présence pour que nous puissions les célébrer les côtés. Et nous allons recommander ces instants de la parole. J'aimerais que tu puisses demander au Saint-Esprit qui t'a fait venir cet après-midi en ce lieu. Et vous tous qui me suivez sur Facebook aussi, je vous prie en ce moment de recommander ces instants de la parole. Demande au Saint-Esprit de vous parler particulièrement au nom de Jésus que prions. Seigneur Père éternel, Papa Dieu, nous te disons merci. Merci pour cette grâce que tu nous accordes, car c'est une grâce pour nous de nous retrouver encore cet après-midi dans ta présence en ce lieu. Seigneur Père éternel, nous sommes arrivés aux instants où nous t'écoutons nous parler. Nous aimerions que toi seul, l'enseignant par excellence, cher Saint-Esprit, que tu puisses nous parler durant ces moments. Que je sois un simple canal, selon qu'il est écrit que c'est pour ceux comme toi que les hommes ont parlé de la part de Dieu. J'aimerais que je sois animé pour ceux comme toi, cher Saint-Esprit, afin que je parle de la part de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, je te prie aussi de toucher tous ceux qui sont ici présents, de disposer leur cœur, ainsi que tous ceux qui nous suivent en ce moment sur Facebook, et tous ceux qui suivront ce message par après, Seigneur. J'aimerais que, Seigneur, je te le recommande que tu puisses les toucher, et que ces messages puissent, Seigneur, mon Dieu, mon roi, transformer leur vie, puissent les édifier, les instruire, puissent les éclairer, au nom puissant de Jésus. Sois béni, sois glorifié à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore notre Seigneur Jésus? Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Amen. Je bénis encore une fois de plus notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, c'est une grâce pour nous de nous retrouver encore cet après-midi dans la présence du Seigneur. Et vous savez, le thème de notre message d'aujourd'hui est les 6 raisons pour lesquelles Dieu n'exauce pas nos prières. Les 6 raisons pour lesquelles Dieu n'exauce pas nos prières. Vous savez, notre Dieu, il est un Dieu de principe. Dieu, il est un Dieu qui respecte ses engagements. Dieu, il est un Dieu qui honore bien aimé ses principes. Et le Dieu que nous prions, bien aimé, vous devez savoir que il est non seulement notre Dieu, il est aussi notre Père. Parce que la relation que nous, étant créatures, nous avons avec ce Dieu-là, c'est la relation entre le Père et ses enfants. Parce que la Bible nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de l'homme, mais de Dieu. Donc la relation que nous avons, donc Dieu est notre Père. Étant notre Père bien-aimé, Dieu ne peut chercher que notre bonheur. Dieu ne cherche que, Seigneur bien-aimé, notre bonheur, Dieu. C'est le meilleur des pères bien-aimés. Vous savez, nos pères biologiques ne sont pas parfaits. Nous déçoivent, mais Dieu ne peut en aucun jour nous décevoir. C'est un Père parfait, le meilleur des pères. Voilà pourquoi il nous a dit, je connais des projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix, non des malheurs, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Il nous a dit encore, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé. Demandez afin que votre choix soit parfaite. Il a dit encore, invoque-moi, je te répondrai. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Donc Dieu, il est prêt, en tant que Père, bien aimé, à écouter nos prières et à nous exaucer. En tant que Père, il est prêt.
Mais qu'est-ce qui fait à ce que, bien aimé, quand nous prions, nous nous adressons à Dieu, Dieu n'exauce pas nos prières. Bien aimé, il y a des raisons. Et avec l'aide du Saint-Esprit, cet après-midi, le Saint-Esprit va nous éclairer, bien aimé, sur les raisons pour lesquelles Dieu ne nous exauce pas. Ça nous arrive. Ça m'est arrivé aussi. Je crois, vous tous qui êtes ici présents, cela vous est arrivé, et vous tous qui nous suivez sur Facebook, ça vous est aussi arrivé, bien aimé, de vous poser la question, on prie, je prie pour ce sujet, pourquoi jusqu'aujourd'hui, Dieu n'arrive pas à m'exaucer? Pourquoi je n'ai pas de réponse par rapport à cette situation? Pourquoi je ne vois pas la main? Il y en a, bien aimé, il y a beaucoup, aujourd'hui, nos églises sont remplies de personnes qui sont découragées. Les enfants de Dieu commencent même à se demander, est-ce que c'est le même Dieu qu'ont prié les apôtres? C'est le même Dieu qu'avaient servi Abraham, Isaac et Jacob, le David? Parce que quand ils s'adressent à Dieu, ils ne voient pas l'exaucement de leur prière. Ils commencent à se poser des questions. Bien aimé, vous devez savoir que Dieu, il est toujours le même. Parce que le mot dit, tout don parfait, toute grâce excellente, descend d'en haut du Père des lumières. Ce n'est qu'il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu ne change pas. C'est le même Dieu. Le problème, c'est pas Dieu. Parce que Dieu est prêt à nous écouter. Il est prêt, bien aimé, à agir. Il est prêt à nous exaucer. Le problème, c'est nous qui nous approchons de ce Dieu-là. C'est nous qui nous adressons à ce Dieu. Le problème, c'est nous. Parce que Dieu est prêt. Il a dit dans sa parole, lui qui a planté l'oreille, n'attendrait-il pas? Bien aimé, quand Dieu nous a créés étant humains, Dieu m'a donné deux oreilles. Si moi, avec mes deux oreilles, j'arrive, bien aimé, à entendre, à écouter, bien aimé, à plus forte raison, le Créateur. Il a dit, lui qui a créé l'oreille, n'entendrait-il pas? Mais qu'est-ce qui fait à ce que Dieu ne puisse pas exaucer nos prières? Qu'est-ce qui fait? Il y a des raisons, parce que Dieu, c'est un Dieu des principes. Vous savez, ce qui détruit, bien aimé, les enfants de Dieu, c'est le manque de la connaissance. Vous savez pourquoi Dieu avait dit, dans Osée chapitre 4, verset 6, il a dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Il a continué, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Je te dépouillerai de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai sur tes enfants. Donc, ce qui détruit, bien aimé, les enfants, ce qui détruit, ce qui se dit chrétien, c'est le manque de la connaissance. Parce que ceux qui viennent dans nos églises ne cherchent pas à connaître ce Dieu-là. Vous savez, la prière, par définition, c'est l'action de s'adresser à Dieu. Pour nous, les chrétiens, l'action de s'adresser à notre Père. Vous savez, ça paraît facile. Par la définition. Bien aimé, mais la prière nécessite, bien aimé, d'être enseignée. Vous savez, quand je regarde d'autres religions, l'islam, le bouddhisme, d'autres religions, bien aimées, dans ces religions-là, on apprend les gens, c'est-à-dire les croyants de ces religions, à prier. On les enseigne. Même dans ces religions, on a compris que on doit les enseigner comment ils doivent s'adresser à leur Dieu. Et nous aussi, les chrétiens bien-aimés, nous devons apprendre comment nous devons nous approcher de ce Dieu-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de déceptions dans la vie des enfants de Dieu. Beaucoup sont déçus. Non pas parce que Dieu ne veut pas les répondre, mais parce qu'ils sont ignorants. L'ignorance, bien-aimés, les raisons pour lesquelles Dieu n'exauce pas nos prières. Mais pourtant, Dieu est prêt. C'est Dieu qui habite au-delà de nous. Vous savez, Dieu n'est pas loin de nous. Jésus a dit, celui qui croira en moi, moi et mon Père, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Dieu demeure au-delà de nous. Mais comment celui qui demeure au-delà de nous, ce Dieu-là n'arrive pas à nous exaucer? Pourquoi? Mais il y a des raisons. Alléluia. Il y a des raisons. Vous savez, pourquoi j'ai dit que la prière nécessite d'être enseignée? Vous savez, la Bible dit dans Luc chapitre 11, à partir de Luc chapitre 11, verset 1, la Bible dit,
Un jour, Jésus priait dans un endroit. Quand il a fini de prier, bien aimé, on va lire ça rapidement, parce qu'on aura beaucoup de versets à lire, parce qu'aujourd'hui, c'est un enseignement. Luc chapitre 11. Luc chapitre 11, verset 1er. Est-ce que vous avez trouvé? Luc chapitre 11, verset 1er. Je lis le nom de Saint Jésus-Christ. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il y achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Là, la Bible nous montre que Jésus était en train de prier un jour. La Bible dit, il priait en un certain lieu. Quand il a achevé de prier, la Bible dit, un des disciples va dire au Seigneur, Seigneur, enseigne-nous. Mais le disciple a compris que si on ne t'enseigne pas à prier, il va mal prier. Parce que le disciple, il a regardé à chaque fois que Jésus s'adressait à son Père. Le résultat suivait. Quand Jésus s'adressait à son Père l'exorçait. Le disciple voyait ça. Et le disciple va dire, enseigne-nous à prier. Comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Bien-aimés. La prière, c'est un enseignement, bien-aimé. C'est un exercice qui paraît facile. Mais si tu n'es pas enseigné sur la prière, bien-aimé, tu vas te décourager. Tu vas dire, je prie, Dieu ne m'exauce pas, c'est que Dieu ne fait pas. Non. Le problème, c'est toi, tu ne connais pas. Et Jésus a commencé à leur montrer, va leur dire, voici comment vous devez prier. Il a commencé, notre Père. Donc, c'est-à-dire la relation d'abord que nous avons avec Dieu, c'est la relation en tant que fils, fille et père. Dieu est notre Père. Mais il est ton Père. Dieu ne cherche, comme je vous ai dit, Dieu ne cherche que notre bonheur. Mais qu'est-ce qui fait à ce que Dieu ne puisse pas nous exaucer? Mais la première raison, vous allez trouver ça, la première raison, c'est le péché. Le péché. La première raison qui empêche Dieu à nous exaucer, c'est quand nous demeurons, nous vivons dans le péché. Alléluia. La première raison, c'est le péché. On va lire ça dans Ésaïe, chapitre 59. Ésaïe, chapitre 59, verset 1er. Ésaïe, chapitre 59, verset 1er. La Bible dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop nue pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus? Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimés, nous voyons Dieu est en train de parler. Dans Ésaïe chapitre 59, à partir du verset 1er jusqu'au verset 2. La première raison, bien-aimés, pour laquelle Dieu n'exauce pas nos prières, c'est d'abord le péché. Le péché. Quand nous marchons, quand nous vivons dans les péchés, il a dit, non, ma main n'est pas trop courte pour sauver, ni mon oreille trop dure pour entendre. La main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver. Alléluia. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Mais Dieu va dire, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Bien-aimé, vous savez, quand on était païen, bien-aimé, il y avait un mur de séparation entre nous et Dieu. Parce qu'on était étrangers aux promesses de Dieu. On était sans Dieu, sans alliance. Il y avait un mur de séparation. Il y avait une inimitié qui existait entre nous et Dieu. Maintenant, quand nous avons crié à Jésus, Jésus a renversé ce muraille, ce mur de séparation. Parce que le mur de séparation qui était érigé quand on était païen entre nous et Dieu, c'était à cause du péché. C'est le péché qui avait fait à ce que Dieu créer un mur, ce mur de séparation. Maintenant, quand Jésus est arrivé, Jésus, il a accepté de monter à la croix. Jésus est mort à la croix, il a donné sa vie. Jésus a détruit le péché. C'est-à-dire qu'il a renversé ce mur. Maintenant, il y a, comme le mur a été renversé, tous ceux qui
croyez en Jésus, accédez, devenez automatiquement enfant de Dieu. Il est parce que Jésus a renversé nous. Maintenant, quand nous recevons Jésus, nous devenons enfants de Dieu. Maintenant, quand nous demeurons dans les péchés, nous marchons, nous péchons contre ce Dieu bien-aimé. Les péchés, parce que Dieu a dit, Dieu s'adresse à son peuple. Il s'adresse à ses enfants. Bien-aimé, les péchés nous séparent de Dieu. Toi qui vis dans les péchés, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de ceux qui viennent à l'église, ils viennent à l'église, ils demeurent toujours dans les mains. Vous allez voir quelqu'un qui vient à l'église, qui chante, par exemple, à l'église, qui fait partie de l'équipe d'intercession ou qui préside le culte à l'église, mais il vit dans la publicité. Il sort avec une sœur de l'église. Il y a même des pasteurs qui sortent avec des sœurs de l'église, mais ils sont mariés. Même s'ils ne sont pas mariés, mais ils n'ont pas le droit. Au regard des Écritures. Il y en a qui viennent à l'église, qui continuent à vivre dans les péchés. Tu dois comprendre, la première raison pour laquelle Dieu n'exauce pas nos prières, c'est d'abord le péché. Dieu est le péché. Ah, Dieu est le péché. Dieu est le péché. Il nous dit, non, ma main n'est pas trop courte pour sauver, ni mon oreille trop libre pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Les péchés nous séparent de Dieu. C'est-à-dire que la relation reste. Tu es toujours enfant de Dieu, mais la communion est brisée. Vous savez, je donne un exemple. Ceux qui ont des enfants, quand par exemple, ton fils ou ton enfant t'offense, la relation entre toi et ton fils ou ta fille demeure. Il reste toujours ton enfant, malgré qu'il t'a offensé. Mais la communion ne reste pas la même. Vous allez voir, dès que tu rentres à la maison, quand tu étais sorti par exemple pour travailler, quand tu retournes à la maison, dès que l'enfant entend que, papa arrive, l'enfant fuit. Mais il reste ton fils, il reste ta fille. Pourquoi il a vu? Parce qu'il y a la communion qui est brisée. La femme dit, je pensais le père, je ne peux pas. Je ne peux pas, je peux pas être dans sa présence. Il en est de même de nous avec notre Dieu bien-aimé. Le péché nous sépare de Dieu. Alléluia. On avait dit Adam et Ève, chaque soir, ils parlaient avec Dieu. Mais quand ils ont mangé les fruits, la Bible dit que ce jour-là, quand Dieu est arrivé, l'homme n'était pas là. Adam et Ève sont partis, sont allés se cacher. Pourquoi? Les péchés nous séparent de Dieu. Alléluia. Toi qui se dis enfant de Dieu, qui vit dans les péchés, tu dois comprendre que cette situation, bien-aimé, de vivre dans les péchés, bien-aimé, fera ce que Dieu ne puisse pas exaucer tes prières. Parce qu'il y a des gens qui vivent dans les péchés, ils volent, ils mentent, il y en a, bien-aimé, qui vivent dans l'impudicité, dans l'adultère, et puis ils prient Dieu. Bien-aimé, Dieu ne va pas t'exaucer, jamais. Dieu ne va pas t'exaucer. Dieu ne t'exaucera pas. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu pries, Dieu ne t'exauce pas. Bien-aimé, essaye d'abord de t'examiner. Si réellement, bien-aimé, tu marches dans la crainte de Dieu. Alléluia. Fais un examen, bien-aimé. Examine-toi. Voilà pourquoi Paul a dit, il avait dit aux Corinthiens, examinez-vous si réellement vous êtes dans la foi. Bien-aimé. Tu dois t'examiner si réellement, bien-aimé, tu es en communion avec Dieu. Alléluia. Parce qu'il y en a qui vivent dans le péché, bien-aimé. Il a dit, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Il a continué en disant, ce sont vos péchés qui vous cachent la face de Dieu. Le problème, c'est pas Dieu. C'est les péchés qui nous cachent la face de Dieu. Il a dit, ce sont vos péchés qui vous cachent ma face et qui empêchent Dieu de nous écouter. Bien, vous voyez le péché? Le péché, d'abord, il nous sépare de Dieu. Le péché, bien aimé, il nous cache la face de Dieu. Et le péché, bien aimé, il empêche Dieu de nous écouter. Mais pourtant, Dieu est là, Dieu est disposé à nous écouter, il est disposé à nous exaucer, bien aimé. Voilà pourquoi, bien aimé, toi qui vis dans le péché, il est temps
bien-aimé, de renoncer à cette vie. Alléluia. Parce qu'il y a des sœurs, il y en a toi qui me suis, maintenant sur Facebook, tu sors avec le mari d'autrui. Toi, tu es jeune, tu vis en concubinage. En concubinage. Bien-aimé. Tant que tu demandes à cette situation, bien-aimé, tu prieras, Dieu ne te doucera pas. Parce que la Bible dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais celui qui l'honore, qui fait sa volonté, c'est celui qui l'exauce. Jean chapitre 9, verset 31. La Bible dit, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais celui qui l'honore, qui fait sa volonté, c'est celui qui l'exauce. Bien aimé. Vous savez, j'ai déjà relaté cette histoire. À l'époque, j'étais au bled, il y avait une sœur qui priait chez Pasteur Poutino, l'armée de victoire. La sœur, elle sortait avec un homme marié. L'homme la prenait vraiment en charge, l'homme pourvoyait ses besoins, l'homme, il avait loué un appartement pour elle, il lui a acheté une bagnole, il lui a comblé des bijoux, chaque mois, l'homme, bien aimé, lui donnait de l'argent, chaque mois, il pourvoyait vraiment à ses besoins, il le prenait en charge, la sœur était bien. Parce que l'homme louait pour elle un appartement dans les quartiers chics de Kinshasa, de la commune de la Gombe. Mais cette sœur, son souci était de se marier. Mais l'homme était marié. La sœur demandait à Dieu de donner un mari. Elle priait, Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi. Mais un jour, la sœur, comme elle partait à l'église, c'était maman qui a enseigné. Pendant qu'elle enseignait, Mamie a dit, vous toutes qui êtes ici, parce que c'était une réunion de mamans, va leur dire, vous qui sortez avec des maris d'autrui, si vous voulez que Dieu vous donne beaucoup de maris, vous devez rompre d'abord avec les maris d'autrui. Parce que tant que vous serez avec ces hommes-là, Dieu ne vous donnera pas. Parce que Dieu n'exauce pas le pécheur. Mais cette dame, elle a entendu ce message, elle s'est dit non. Je prie, il y a des années, je prie pour que Dieu me donne mari. Non. Je dois me rompre. Elle est allée, bon, comme chaque soir, l'homme, avant d'aller chez lui, l'homme passait chez la sœur. Parce que la sœur, elle sortait avec cet homme-là qui avait des moyens, qui avait d'argent, qui avait l'argent. Et la sœur va dire à l'homme, moi, je fréquente l'église, je suis enfant de Dieu, j'ai compris. Dieu m'a parlé et j'ai pris la décision vraiment de mettre fin. Je voudrais que moi et toi, que nous puissions mettre fin à notre relation. Je ne veux plus continuer à sortir avec toi. Toi, tu es un mari d'autrui, tu as ta femme. Je ne veux plus perturber ton mariage, je ne veux plus vivre dans le péché. L'homme lui a dit, ah, c'est ça la décision que tu as prise. L'homme lui a dit, tu es vraiment sûr? Il a dit, oui, c'est ma décision que j'ai prise. J'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, qu'on mette fin à cette relation. L'homme a dit, bon, c'est bon. On va mettre fin à cette relation. L'homme est parti. Or, la sœur, elle ne savait pas que elle était déjà enceinte de cet homme-là. Quand l'homme est parti, la sœur a continué sa vie. Quelques mois après, elle va constater qu'elle était enceinte. Elle va appeler le monsieur pour lui annoncer la nouvelle. Elle va aller voir le monsieur. Elle a parlé avec le monsieur. Le monsieur lui a dit, tu vois cet enfant, c'est un cadeau que je t'offre. Je n'en prendrai même pas soin. C'est un cadeau de notre séparation. Bien aimé, la sœur avait commencé à souffrir. Parce que c'est l'homme qui payait pour elle l'appartement. C'est l'homme qui la prenait en charge. Quand elle a mis fin à cette relation, la sœur a commencé à souffrir. Elle était obligée de quitter l'appartement parce qu'elle ne pouvait plus payer l'appartement. Elle a cherché un autre appartement dans des bons quartiers, dans des banlieues de Kinshasa. Elle est allée là-bas. La sœur a commencé à souffrir. Mais elle continuait toujours à prier. Parce que Dieu lui avait dit, si tu veux que je te donne ton mari à toi, tu dois rompre avec le mari de Dieu. Et tous ceux qui me suivent, vous qui me suivez en ce moment, vous qui sortez avec des maris de Dieu, si vous voulez que Dieu vous donne de propres maris, vous devez rompre avec Dieu. La Bible dit,
lorsque vous entendez, aujourd'hui, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Bien-aimé, la sœur avait commencé à souffrir. Mais elle continuait à aller à l'église, bien-aimé. Elle priait. Bien-aimé, un jour, il y avait... Donc, avant que cela arrive, la sœur avait accouché. Elle a accouché. Mais elle continuait toujours à aller à l'église. Et un jour, il y avait un frère qui était venu d'Afrique du Sud, qui était invité par son cousin. Son cousin priait dans l'armée de Victoire. Son cousin l'a invité là-bas. Mais non, le frère était célibataire. Il était médecin, il travaillait, il résidait en Afrique du Sud, il travaillait aussi là-bas. Il cherchait une femme à épouser. Maintenant, quand il est entré à l'église, vous savez, quand tu es célibataire, tu as un frère, quand tu entres dans l'église, tu es à la recherche d'une femme. Mais quand tu entres, tu regardes par-ci par-là si tu peux trouver quelqu'un. Et le frère regardait la sœur, elle dit, elle répond vraiment à mon profil, hein. Et puis à la fin du culte, le frère parlait avec son cousin. Comme son cousin priait là-bas, son cousin a appelé la sœur. Et le frère a dit, il était direct à l'égard de la sœur. Il lui a dit, ma sœur, tant que tu me vois là, je vis en Afrique du Sud, je suis médecin, je suis célibataire, je cherche une femme. Et quand je suis entré dans l'église, dès que je t'ai vu, tu as touché mon cœur. Donc pour moi, c'est la femme que je veux épouser chez toi. La sœur, quand elle a entendu cela, elle dit, ah, bon, je t'ai écouté, laisse-moi aussi le temps de prier. Vous savez, les femmes sont toujours comme ça. Quand tu l'abordes, elle va dire, laisse-moi le temps. Bon, c'est pas mauvais. La sœur est allée voir maman Amy. Elle en a parlé. Et maman Amy va lui dire, on va prier. Elles ont prié. Et puis maman Amy, elle lui a donné la réponse. Elle lui a dit, non, va, donne ton accord au frère. Et le jour suivant, le frère était venu à l'église. Pendant la semaine, la sœur est allée. Dès qu'elle a vu le frère, ils se sont parlé et puis elle a donné son feu vert. Bien aimé, cette sœur a été épousée par ses frères. Vous voyez, donc le péché, bien aimé, a empêché l'exaucement de la prière de cette sœur. Parce que cette sœur, son souhait, sa demande était que Dieu puisse nous donner un mari à elle. Mais pourtant, elle sortait avec le mari d'autrui. Bien aimé. Elle sortait avec le mari d'autrui et puis elle priait. Mais Dieu ne pouvait pas l'exaucer tant qu'elle vivait dans le péché. Bien aimé, vous devez savoir que le péché, bien aimé, nous sépare de Dieu. Je vous dis, le péché nous sépare de Dieu. Le péché met une séparation entre nous et Dieu. Toi qui vis dans le péché, voilà pourquoi la Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Alléluia. Tu peux broncher, c'est normal parce qu'on est humain. Mais demeurer dans le péché, ça c'est mauvais. Demeurer dans les mains, un enfant de Dieu peut broncher. La Bible nous bronchons de plusieurs manières. Tu peux broncher. Tu peux faire un faux pas. Mais non demeurer dans le mal. Non demeurer dans le péché. Il y en a qui demeurent dans le péché, qui vivent dans le péché, pratiquent le péché. Bien-aimé. Il y en a. Bien-aimé. Mais comment Dieu va t'exaucer? Parce qu'il y a un accusateur, le diable. Le diable vient nous accuser. Bien-aimé. Même si on est un avocat, mais le diable vient nous accuser. Toi qui vis dans le péché, comment Dieu va t'exaucer? C'est ça. Voilà pourquoi Dieu a dit, ma main n'est pas ton coup pour sauver. Mon oreille n'est pas connue pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et moi. Ce sont vos péchés qui vous cachent ma face et qui m'empêchent de vous écouter. Bien-aimé, nous devons renoncer au péché, bien-aimé. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent à l'église, qui continuent à vivre dans le péché. Quelqu'un qui vient à l'église, mais il est escroc, un frère escroc. Une sœur qui vient à l'église, la sœur sort avec, elle sait bien que le frère est marié, elle sort avec le frère. Dans la même église, bien-aimé. Waouh! Je me rappelle quand j'étais ami à bien-aimé, dans une église, à la fin du culte, des sœurs se sont battues. Parce que l'autre sœur, elle a appris que telle sœur sortait avec son mari.
La sœur a pris la chaise, elle a lancé la chaise sur l'autre sœur. À la fin du culte. Oh non, bien aimé. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Alléluia. Bien aimé, les péchés nous séparent de Dieu. La première raison, le péché, bien aimé. Un enfant, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Tu veux que Dieu t'exauce? Examine-toi. Examine-toi. Examine ta communion avec Dieu. Tu es enfant de Dieu, examine ta communion avec Dieu. Est-ce que tu es en bon terme avec Dieu? Est-ce que tu marches dans la crainte de Dieu ou tu vis dans le péché? Tu dois d'abord t'examiner. Tu dois d'abord, parce qu'aujourd'hui, les gens viennent comme une formalité. Les gens viennent, mais les gens ne changent pas. Ils viennent, ils continuent toujours à mener la vie de désordre. Ils viennent, ils continuent toujours à voler dans les magasins. Ils viennent, ils continuent toujours, bien aimés, à mentir, à escroquer les autres, à vivre dans l'adultère, à vivre dans l'impudicité, dans la fornication. Et tu veux que Dieu t'exauce, Dieu ne t'exaucera pas. Parce que la Bible nous dit, Dieu n'exauce pas les péchés. Jean 9, 31. Mais celui qui l'honore, qui fait sa volonté, c'est celui qui l'exauce. Tu veux que Dieu t'exauce, bien-aimé, abandonne le mal, prends la décision de renoncer au péché. Bien-aimé, abandonne le mal. Décide-toi aujourd'hui de marcher dans la crainte de Dieu. Si tu veux que Dieu t'exauce, décide-toi aujourd'hui, bien-aimé, de marcher dans la crainte de Dieu. C'est ça. De marcher dans la crainte de Dieu. Parce que le péché crée un mur, bien-aimé, entre nous et Dieu. C'est ça. Le problème, c'est pas Dieu. Dieu est prêt à nous écouter. Il est prêt à nous exaucer. Le problème, c'est nous. Nous, comment nous nous comportons à l'égard de ce Dieu-là, bien-aimé? Notre comportement, notre attitude, c'est ce qui, bien-aimé, empêche Dieu de nous écouter. Tu vis dans le péché, tu vis dans le mal, tu veux que Dieu t'exauce, Dieu ne t'exaucera jamais. Bien-aimé, le Dieu de la Bible, Dieu est dans sa parole, alléluia. Des fois, nous pensons que Dieu est dans nos idées. Non, bien-aimé. Dieu n'est pas dans nos idées. Mais Dieu est dans sa parole. Il est dans sa parole. Il est sa parole. Il est avec sa parole. Il est derrière sa parole. C'est ça. C'est pas parce que toi, tu sois avec le mari d'autrui et puis tu continues à prier, Seigneur, donne-moi. Dans ta tête, même si tu jeûnes, Dieu le met 40 jours, 21 jours. Là, combien de fois tu as fait des jeûnes de 21? Au début de l'année 21, au milieu de l'année, vers la fin de l'année 21. Tu jeûnes de 40, combien de fois tu jeûnes? Combien de fois tu as passé dans le réveil? Pourquoi Dieu n'arrive pas à t'exaucer? C'est parce que, bien-aimé, tu vis dans le péché. Toi qui sors avec le mari d'autrui, toi qui sors avec le cerf, qui commet la fornication, toi qui commets la fornication, qui commets l'adultère, et tu veux que Dieu t'exauce? Non. Non. Le Dieu de la Bible, non. Il n'exauce pas les pécheurs. Mais c'est lui qui l'honore, qui fait sa volonté, qui l'exauce. La première raison à retenir, c'est le péché. Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous allons voir la deuxième raison. La deuxième raison, on va lire dans... La deuxième raison, c'est l'incrédulité. Le manque de foi. C'est-à-dire, tu peux marcher dans la crainte de Dieu. Mais si tu n'as pas la foi, bien Dieu ne t'exaucera pas. Ah, c'est ça. Parce qu'il a dit tout ce qu'il vous demanderez. Dans la prière avec foi, vous les recevez. Là, c'est Matthieu chapitre 21, verset 22. Donc, nous allons lire par rapport à l'incrédulité dans Jacques chapitre 1, verset 5 à 8. La deuxième raison, c'est l'incrédulité, le manque de foi. Beaucoup viennent à l'église, ils n'ont pas foi en Dieu. Beaucoup de chrétiens viennent, ils sont désespérés, ils ne croient plus. Tellement qu'ils sont envahis par leurs problèmes, tellement qu'ils considèrent leurs problèmes ils considèrent leurs problèmes très très grands. Au lieu de regarder la grandeur de Dieu, ils regardent la grandeur de leurs problèmes. Deuxième raison, c'est l'incrédulité, le manque de foi. On va lire ça dans Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1er, à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche plutôt, il lui sera donné. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter,
Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore notre Seigneur Jésus? Alléluia. Alléluia. Bien aimé, la deuxième raison dont la Bible nous parle ici, la deuxième raison, c'est le manque de foi, l'incrédulité. L'incrédulité. Parce que la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La Bible dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Toi qui t'approches de Dieu, oui, mais tu dois croire en ce Dieu-là et que Dieu doit te rémunérer. Tu dois croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu rémunère, il paye, il exauce, bien-aimé, ceux qui le cherchent, bien-aimé. Beaucoup viennent à l'église aujourd'hui, ils n'ont plus la foi en Dieu. Tellement ils sont remplis de problèmes. Envahis. Ils regardent la grandeur de leurs problèmes. Lui, on lui dit, j'ai un grand problème. Il y en a qui mettent foi, bien aimé, aux paroles des médecins. Parce que le médecin lui a dit, tu vois cette maladie, chaque année, le médecin lui a donné les statistiques. Il y a autant de personnes qui meurent de cette maladie. C'est une maladie incurable, il n'y a même pas de médicaments. Il te reste 2 semaines. La personne commence à trembler, mais il est enfant de Dieu. Waouh, bien aimé. Nous avons un Dieu tout puissant, alléluia. Un Dieu tout puissant. Le Dieu que nous prions, bien aimé, c'est le Dieu tout puissant, alléluia. Bien aimé, le Dieu qui avait frayé un chemin au milieu de la mer rouge, bien aimé. Le Dieu, bien aimé, qui avait rendu Sarah. Sarah a accouché à 90 ans. Pendant qu'elle était doublement ménopausée. Bien aimé. Elle-même, elle a dit, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur Abraham est Dieu. Bien aimé. C'est Dieu-là qui nous prie. Alléluia. Le Dieu tout-puissant. Bien aimé. Le Dieu qui a ramené Lazare. Après 4 jours, bien aimé, dans ses brissements, elle a ramené Lazare à la vie, bien aimé. Pendant que Marthe disait à Jésus, Seigneur, ils sont déjà. Donc pour dire à Jésus qu'ils s'en sert à rien, ils sont déjà. Bien aimé, même si ton problème sent déjà, tu dois comprendre que nous prions un Dieu tout-puissant. Alléluia. Notre Dieu est tout-puissant, bien aimé. Nous prions un Dieu qui est tout-puissant. Il est capable de tout. Il manque de foi, bien aimé. Beaucoup viennent à l'église, s'approchent de Dieu, mais ils n'ont pas foi en Dieu. Ils viennent seulement pour prier. Vous allez voir quelqu'un qui vient à l'église pour prier, ah, moi avec ma diabète là, ma maladie. C'est la personne qui s'approprie de sa maladie. C'est-à-dire, elle appelle sa maladie mon cancer, mon diabète. Bien-aimé. Non, bien-aimé. Non. Le manque de foi. Jacques dit, quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qui la demande à Dieu. Il a dit qu'il donne à tous simplement et sans reproche. C'est-à-dire, Dieu ne fait accepter les personnes. Toute personne qui s'adresse à Dieu, avec la foi, Dieu, il a dit à quiconque, il a dit quelqu'un parmi vous, il n'a pas cité le nom. Quand tu t'approches de Dieu avec foi, Dieu va te donner la chose. Il a dit quelqu'un parmi vous manque de sagesse, qui la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Dieu va te donner, il a dit, mais qui la demande avec foi, qui la demande avec foi. Car celui qui doute est comme un flot de la mer. Mais toi qui doutes de l'omnipotence de Dieu, toi qui limites Dieu, bien-aimé, tu ne peux pas, bien-aimé, Dieu ne peut pas exaucer ta prière par rapport à cette situation. Parce que tu limites Dieu. Parce que tu limites Dieu. Dieu ne peut pas t'exaucer par rapport à cette situation. Parce que tu le limites, bien-aimé. Il dit,
Celui qui doute, il est comme le flot. Vous savez, le flot, c'est quoi? C'est l'eau. Quand l'eau est en mouvement, c'est le flot. Il dit, il est comme le flot de la mer. C'est l'eau de la mer qui est agitée. Vous savez, quand l'eau est agitée, c'est le vent l'emporte de part et d'autre. Quelqu'un qui n'a pas la foi, il est comme ça. Le médecin lui a dit, tu vois, cette maladie, il te reste 2 semaines. Tu vas mourir. Regarde, comme tu as vu dans le jour où tu étais venu, il y a eu combien qui sont morts de cette maladie. Comme tu étais, toi, dans tes démarches administratives, l'avocat même te dit, tu vois ce dossier-là, j'ai eu à défendre le dossier, mais ton dossier, je crois pas. Je crois pas. Je crois pas que la préfecture va te régulariser. Mais tu dois comprendre, nous avons un avocat. L'excellent avocat, c'est Jésus. Alléluia. L'excellent avocat, c'est Jésus. Alléluia. L'excellent avocat, c'est Jésus. Ton Dieu est tout puissant. Alléluia. Pourquoi tu limites Dieu? Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu limites Dieu? Alléluia. Pourquoi tu limites Dieu? Pourquoi tu doutes? Bien-aimé. Jacques a dit, il est comme les flots. Celui qui nous plaît comme les flots de la mer, qui est agité par les vents. Par le vent. Par le vent. Il a dit, un tel homme ne s'imagine même pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Mais celui qui doute, celui qui est incrédule, celui qui ne croit pas en Dieu, par rapport à sa situation, tu pries, mais tu doutes, sache que tu ne recevras pas. Dieu n'exaucera pas ta prière. Dieu n'exaucera pas ta prière. Parce que beaucoup viennent prier, mais ils doutent, ils disent, ils viennent seulement pour venir, par formalité, mais non, au-dedans d'eux, ils sont remplis de doutes, remplis d'incrédulité, ils ne croient pas en Dieu, bien-aimé. Jacques dit, un tel homme ne s'imagine même pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. Là, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Bien-aimé, tu dois bannir les doutes, bien-aimé, de ta vie. Tu dois bannir les doutes de ta vie, ne doute pas, bien-aimé. Tu dois bannir les doutes, bien-aimé. Ne sois pas incrédule à l'égard de Dieu, bien-aimé. Nous prions un Dieu tout puissant. Ne regarde pas ton problème comme c'est le plus grand. Toi, tu te dis, j'ai un grand problème. Tu oublies que tu as un grand Dieu. La Bible dit, les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Notre Dieu est infiniment grand. Bien-aimé. Les cieux des cieux ne peuvent. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Notre Dieu est infiniment grand, bien-aimé. Le doute, le manque d'incrédulité, le manque de foi, l'incrédulité, bien-aimé. Voilà pourquoi Jésus, quand les gens venaient auprès de lui, Jésus leur disait toujours qu'il te soit fait selon ta foi. Tous ceux qui ont obtenu des choses de la part de Jésus, bien-aimé, ils venaient avec foi. C'est ça. Ils venaient avec foi. Ils venaient avec foi. Jésus leur disait qu'il te soit fait selon ta foi, bien-aimé. Arrête de douter, bien-aimé, par rapport à tes prières, par rapport à ta situation. Bien-aimé, ne regarde pas là, ne dis pas que tu as un grand problème. Non, comprends que tu as un grand Dieu. Bien-aimé, qui est prêt à se manifester dans ta vie. Alléluia. Tu as un grand Dieu qui est prêt à se manifester dans ta vie. Un grand Dieu qui est prêt à se manifester dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, nous allons voir. La troisième raison, c'est là où nous allons nous arrêter. La troisième raison, c'est le manque de persévérance. Alléluia. Le manque de persévérance par rapport à ta prière. Le manque de persévérance. Vous savez, il y a des prières, il y a des situations qui nécessitent, bien aimé, il y a des sujets qui nécessitent, bien aimé, que tu puisses persévérer, insister davantage de la part de Dieu. Ah ouais, c'est ça. Dieu, faut le comprendre, bien aimé. Parce qu'il y a des gens qui, quand ils prient pour un problème, ils constatent qu'il a fait, par exemple, une année passée par rapport, il prie, il ne veut pas l'exaucement, il arrête de prier, change de sujet. Non, bien aimé. Non. Il y a des sujets, il y a des situations qui nécessitent qu'on puisse insister plutôt, persévérer, ne pas lâcher, continuer jusqu'à ce que tu vas toucher l'exaucement, bien aimé, de ta prière. Il y a d'autres situations qui sont pareilles.
Tu dois insister, persévérer, jusqu'à ce que tu vas toucher du doigt, bien-aimé, l'exaucement. Jusqu'à ce que tu verras l'exaucement de ta prière. On va lire ça dans Luc chapitre 18. C'est là où nous allons nous arrêter. Luc chapitre 18, je vais expliquer ça. Luc chapitre 18. Luc chapitre 18. À partir du verset 1er, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajoutant, entendez ce que dit le juge unique. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Parlera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus? Alléluia, alléluia, alléluia. Bien aimé, ici nous voyons, vous savez dans la Bible, il y a des paraboles que Jésus avait adressées à la foule. Il y a des paraboles que Jésus avait adressées aux pharisiens, mais aussi des paraboles que Jésus avait adressées aux disciples. Et dans ces parties que nous venons de lire, c'est une parabole que Jésus avait adressée aux disciples, aux gens qui étaient avec lui, aux personnes qui lui-même l'avaient choisi, comme moi et toi, nous sommes des disciples de Jésus. C'est lui qui nous a choisis. Et vous qui me suivez, vous êtes les disciples, c'est Jésus qui nous a choisis. Jésus va leur adresser cette parabole. Bien aimé, la Bible dit, Jésus leur adressa la parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Jésus leur a donné cette parole pour leur dire que, bien aimé, il y a des situations où ça nécessite de prier toujours. De ne pas se relâcher, de persévérer, d'insister longtemps, jusqu'à ce que vous allez toucher du doigt. Bien-aimé, tant que tu n'as pas, bien-aimé, vis la chose, ne lâche pas. Jésus lui a dit, quand leur a dit, Jésus leur a dit, il y avait dans une ville, il y avait une femme qui était veuve. Et dans cette ville même, il y avait aussi un juge qui était unique, qui ne craignait pas Dieu, qui n'avait d'égard pour personne. Vous savez, quand un juge, bien-aimé, ne craint pas Dieu, celui qui est censé, bien-aimé, exercer la justice, appliquer la justice, ne craint pas Dieu, c'est dangereux. Et non seulement il ne craignait pas Dieu, non seulement il était méchant, il ne respectait personne. Il n'avait d'égard pour personne. Il a dit, c'est-à-dire, même ses supérieurs, ses juges ne le respectaient pas. Ne le respectaient pas. Bien-aimé. Ne le respectaient pas. Vous savez que les juges sont des ministres de Dieu. Là, sur Romains chapitre 13, les juges sont des ministres de Dieu. Mais quand un juge ne pratique pas, ne craint pas Dieu, il va commencer à recevoir des corruptions par-ci par-là, des pots de vin. Celui qui a tort, il lui donne raison parce qu'il a pris son argent. Celui qui a raison, il donne tort parce qu'il a pris l'argent de celui qui avait tort, qui lui a donné l'argent. C'est ce qu'on voit souvent au Congo, dans mon pays, la RDC. On a appris ça surtout. Il y a beaucoup qui ont des procès là, des procès des parcelles. Il y a des gens qui sont entrés comme locataires, mais ils ont fait des faux documents. Ils se sont appropriés des maisons d'autrui. Le propriétaire a porté plainte, mais comme le locataire a l'argent, il a financé, il a donné au juge, le juge lui a donné raison. Bien-aimé. Et cette femme, la Bible dit que cette femme venait tous les jours auprès de ces juges. Pour que les juges, bien-aimés, puissent rendre justice par rapport à sa situation. La Bible dit, pendant longtemps, bien-aimé, le juge refusa. Waouh, le mot longtemps. J'aimerais que tu soulignes ça dans ta mémoire, le mot longtemps. Longtemps, ça peut être une année. Longtemps, ça peut être 2 ans.
Ça peut être 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Mais ce que j'aime dans cette femme, la femme n'a pas lâché. Alléluia. Cette femme n'a pas abandonné. Elle a continué à aller. Nous avons les véritables juges. Dieu est le véritable juge. La Bible dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme. L'unique juge, c'est Dieu, le véritable juge. Nous aussi, nous avons notre juge, c'est Dieu, bien aimé. Cette femme n'a pas abandonné. Cette femme ne s'était pas découragée, bien aimé. Nous ne connaissons pas la superficie de la ville. C'est peut-être c'était une grande ville. La femme devait se déplacer pour aller jusqu'à là où se trouvaient les juges. Elle pouvait peut-être payer le transport, mais elle était pauvre. Même à pied, elle partait. Le problème d'elle, c'est d'aller toujours voir ces juges-là, d'insister, bien aimé. La Bible dit, un jour, le juge va dire, même si je ne crains pas Dieu, même si je ne respecte personne, mais puisque cette femme me vient me casser la tête, je dois lui faire quand même justice. Puisque cette femme m'importune, de peur qu'elle me fasse casser la tête, je dois lui faire justice. Et la Bible dit, un jour, le juge a tranché la situation de cette femme. Bien aimé, tu dois comprendre, bien aimé, il y a d'autres situations, d'autres prières, bien aimé, qui ne trouvent pas d'exaucement parce que, bien aimé, nous n'insistons pas beaucoup, nous arrêtons. Tu as un problème, tu pries pendant 6 mois par rapport à cette situation, tu ne vois pas de réponse, Dieu ne t'exauce pas, tu passes un autre dessus, tu dis, comme tu conclus à ce que Dieu ne veut pas. Mais tant que tu n'as pas encore écouté le mot, Dieu n'a pas dit encore, ne t'a pas dit un mot par rapport à ce problème de l'ennemi. Ne lâche pas! Ne lâche pas! Sois comme Jacob. Jacob luttait avec Dieu, avec un homme. Donc la nuit, la nuit qui est levé du soleil, pendant que le soleil voulait se lever, l'homme va dire à Jacob, laisse-moi. Jacob lui a dit, je ne te laisserai pas sans que tu m'ailles béni. La Bible dit que cet homme qui était Dieu, c'était Dieu lui-même, il va frapper l'homme, Jacob plutôt, du côté de son, au niveau de son hanche. La Bible dit que la moitié des hanches de Jacob, c'était de lui. Mais Jacob n'a pas voulu lâcher ce homme. Il a dit, non, tu dois me bénir. Mais il y a des sujets qui nécessitent la persévérance. Tant que tu n'as pas encore obtenu la chose, n'arrête pas de prier pour cette situation de N'arrête pas, il faut insister. Là, nous voyons Jésus lui-même, il s'adresse aux disciples. Il leur a donné cette parabole dans Luc 18 pour les comprendre. Il y a d'autres situations, il faut toujours prier, ne point se relâcher. Tant que tu n'as pas encore trouvé la solution, tant que Dieu ne t'a pas encore répondu, ne lâche pas le Lord, ne lâche pas ne lâche jusqu'à ce que tu vas obtenir la réponse de Dieu. C'est alors que tu vas lâcher. Alléluia. Beaucoup de sujets Dieu ne nous répondent pas parce que nous ne sommes pas persévérants. On n'est pas persévérant. Tu pries pendant 1 année, 2 ans. Tu as fait par exemple un jour, jeûne de 21 jours, Dieu ne t'a pas répondu, tu te fatigues, tu t'affaiblis et puis tu t'arrêtes. Non, bien aimé, cette vie, la Bible dit, le royaume des cieux est violent. La Bible dit, ce sont des violents qui s'en appartent. C'est ça. Ce sont des violents, des gens qui ne lâchent pas, ne lâchent jamais, tant que tu n'as pas encore obtenu la réponse de la part de Dieu. Je crois que nous allons nous arrêter à ce manque de persévérance. On va s'arrêter ici. Et le dimanche prochain, parler du Saint-Esprit, nous allons continuer ce message. Parce que il y a 6 raisons que le Saint-Esprit nous avait inspirées. Aujourd'hui, on a vu 3 raisons. La première raison, c'est le péché. Le péché nous sépare de Dieu. Le péché, non seulement il nous sépare de Dieu, le péché nous empêche de voir Dieu. Et puis, il empêche aussi Dieu de nous écouter. Dieu n'a pas de problème. C'est nous qui sommes ses enfants, qui vivons dans les péchés. Or, la Bible dit, celui qui est Dieu ne pratique pas les péchés. Ça peut arriver de brancher, mais ne demeure pas, ne vit pas dans les péchés. Et la Bible dit que Dieu
n'exorce pas les pécheurs, mais celui qui les craint, qui fait sa volonté, celui qui l'exorce. Deuxième raison, on a vu l'incrédulité, le manque de foi. Tu dois savoir que, bien aimé, si tu n'as pas foi en Dieu, bien aimé, tu ne peux pas obtenir, même si tu pries 24 heures sur 24 heures, tu fais un jeûne de 365 jours, mais si tu n'as pas la foi, bien aimé, Dieu ne te donnera pas la chose. Parce que Jésus a dit, dans Matthieu chapitre 21, 22, tout ce que vous demanderez par la prière avec foi, vous les recevrez. Jacques l'a expliqué dans Jacques chapitre 1, à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. Il dit, quelqu'un parmi vous manque de sagesse, qui la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Jacques dit qu'il la demande avec foi. Mais qu'il la demande avec foi. Il dit, si, sachant que celui qui doute, bien aimé, est semblable au flot de la mer, qui est emporté à tout vent. Et Jacques dit, un tel homme ne s'imagine même pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. C'est-à-dire, toi qui as des doutes par rapport à ton problème, par rapport à tes difficultés, par rapport à ta situation, bien aimé, tu dois bannir le doute. Alléluia. Tu dois comprendre que tu pries un Dieu tout-puissant. Ton Dieu est capable de tout. Vois la grandeur de Dieu, ne vois pas la grandeur, soi-disant grandeur de ton problème. Troisième raison qu'on a vu, le manque de persévérance. Parce qu'il y a d'autres sujets qui nécessitent d'insister. Bien aimé, ça peut prendre 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, même 10 ans. Le même sujet. Tant que tu t'arrêteras que le jour où tu auras la réponse de Dieu. Tant que Dieu n'est pas encore répondu, tu dois persévérer, insister. Là, on a vu la parabole que Jésus avait donnée aux disciples de Luc chapitre 18, de la veuve et du juge unique. Comment cette femme, cette veuve venait auprès de ces juges-là, malgré que les juges refusaient, parce que c'était un juge qui était méchant, qui ne connaissait, qui ne craignait pas Dieu, qui ne respectait personne. Mais la femme a persévéré. Et un jour, le juge avait fini par rendre justice à cette femme. Et Jésus a dit, écoutez ce que dit le juge, même si je ne crains pas Dieu, même si je respecte personne, mais puisque cette femme m'importune, de peur qu'il me fasse casser la tête, je dois lui faire justice. Et Jésus a dit, Dieu, votre Père, ne t'aidera-t-il pas à faire justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Ouais, donc la persévérance. On va s'arrêter ici, la persévérance de la prière par rapport à ces sujets. On va s'arrêter ici. Le dimanche prochain, je vous prie vraiment d'être encore plus nombreux, vous qui me suivez sur Internet, vous tous qui êtes aussi présents ici, d'inviter encore d'autres personnes demain, plutôt le dimanche prochain, parce que nous allons continuer ces messages. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus? Alléluia, 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 alléluia. Nous allons maintenant, je vais inviter notre maman pasteur, parce que nous sommes au moment de communiquer. Elle va passer, elle va donner le communiqué pour l'église. Est-ce qu'on peut acclamer? On acclame. Amen. Amen. Si on veut vraiment être nos prières, on doit abandonner le péché, bannir l'incrédulité et persévérer jusqu'à l'exaucement de la femme. Donc on va continuer dimanche, ne manquez pas, venez nommer, inviter vos amis, les amis, on sera encore bénis. Communiquer, on est là chaque mardi pour notre culte d'intercession, de 18h à 19h, et le dimanche pour notre culte de louange et d'adoration, de 15h45 à 18h. Je vais inviter l'homme de Dieu pour prier pour les enfants, pour cela les enfants. Amen. Je vous prie tous de vous élever, s'il vous plaît. Mettons tous debout avec nos offrandes. Nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Seigneur,